Bonjour, je suis Pascal Levasseur, je travaille à l'IFIP Institut du Port et je vais vous présenter un diaporama sur la production porcine en milieu herbagé, les enjeux agronomiques et environnementaux dans le Massif central. Sur le territoire du Massif central sont principalement épandues des déjections bovines. Il s'agit de 12,5 millions de tonnes de fumier qui représentent 65% du total des déjections animales et du lisier de bovins, 20% du total. Le lisier de porc ne représente que 5% de l'ensemble des déjections animales épandues, mais selon la bibliographie, il s'agit d'un fertilisant organique bien adapté à la production herbagère. Et les prairies sont une destination privilégiée de ces lisiers compte tenu de l'importance des surfaces herbagères dans le Massif central. C'est dans ce contexte que nous avons souhaité connaître les atouts et contraintes du lisier de porc par les acteurs spécialisés en environnement, en agronomie et en équipement d'épandage de la filière porcine du Massif central. Pour cela, nous avons mené une enquête de septembre 2019 à janvier 2020 auprès de 11 personnes issues principalement de chambres d'agriculture, de groupements d'éleveurs de porcs et d'interprofessions porcines du Massif central. Dans ce diaporama sont rapportés les propos relatifs aux pratiques de fertilisation organique, à la réglementation environnementale et aux spécificités physiques du milieu pouvant impacter la gestion des lisiers porcins. L'intérêt fertilisant de l'azote du lisier de porc en substitution aux engrais minéraux fait consensus, en particulier sur prairies. La presque totalité de ces éléments fertilisants sont bien valorisés. Et selon un témoignage, ils reboostent les prairies. D'autres propos rapportent plus spécifiquement que le lisier est un effluent à cessurène bas. À ce titre, il constitue un bon complément aux sols d'altitude, souvent chargés en matière organique, se minéralisant difficilement compte tenu des conditions climatiques. Il a également été mentionné que le lisier peut redynamiser ponctuellement une prairie peu fertile, à petite dose, de l'ordre de 10 à 15 mètres cubes par hectare. Les épandages de lisier de porc doivent prendre en compte la typologie des prairies. En effet, celles-ci ont des précocités contrastées. Le régras anglais, la fétuque élevée et le dactyle, pour ne citer qu'eux, produisent rapidement au printemps, puis leur intérêt nutritionnel chute. À l'opposé, il existe des graminées plus tardives, comme la fétuque rouge, la fétuque ovine, le nard raide, présentes sur des milieux peu fertiles. Leur valeur nutritive est parfois inférieure au printemps par rapport aux espèces précoces, mais elles demeurent plus stables dans le temps. Or, le lisier de porc peut notablement orienter la typologie des prairies. Apporté en excès, on observera une augmentation des graminées précoces, mais aussi des adventices nitrophiles comme le rumex et la grande berce. Les prairies en mélange avec des légumineuses risquent de voir la proportion de ces dernières se réduire. Ainsi, une bonne répartition des lisiers permet une meilleure gestion de la production herbagère, tant en quantité qu'en valeur nutritionnelle au cours du temps. Il peut être également nécessaire d'adapter le matériel d'épandage aux contraintes du Massif central. En effet, ce territoire est, un peu plus que d'autres, contraint par des problématiques de pente, de climat, de taille et d'accessibilité aux parcelles. Or, il existe un certain nombre de dispositifs d'épandage spécifiques, comme la possibilité de vidange par l'avant, le cloisonnement partiel dans la tonne à lisier pour éviter le phénomène de ballon, des pneus étroits sur le tracteur pour augmenter son adhérence, les correcteurs de dévers pour les pendillards et les injecteurs, etc. Ces derniers, pendillards et injecteurs, peuvent d'ailleurs s'avérer utiles pour éviter les salissures des feuilles lorsque les épandages sont effectués avec une buse palette. À défaut, ces salissures augmentent les risques de perte d'appétence et les risques sanitaires. De plus, pendillards et injecteurs permettent de répondre aux obligations de la loi PREPA, qui, je le rappelle, est le plan national de réduction des polluants atmosphériques, adopté en 2017
et qui prévoit de supprimer les matériels les plus émissifs en ammoniac à l'horizon 2025. Toutefois, certaines contraintes vues précédemment, comme l'accessibilité aux parcelles, peuvent constituer un frein à leur mise en œuvre. Le phosphore constitue une contrainte réglementaire, même en zone à faible densité porcine. En effet, cet élément fertilisant peut notablement limiter le dimensionnement du plan d'épandage, en particulier dans les zones où le dynamisme de la filière bovine est fort, avec un accès privilégié au foncier, là où il est surtout produit du fumier, dont le rapport N sur P est très inférieur à celui du lisier, là où prédomine la prairie, l'herbe étant peu exportatrice de phosphore relativement à l'azote, et pour les élevages porcins spécialisés qui détiennent en propre généralement peu de surface. L'alimentation biphase peut alors, dans un certain nombre de cas, constituer une solution car elle permet de réduire de 30% environ le rejet en phosphore par rapport à une alimentation standard. Dans le cadre de ce projet Apporte, 40 élevages porcins avaient été enquêtés. Sur 37 élevages produisant des porcs charcutiers, 21 étaient en alimentation standard, ce qui suggère un certain potentiel de réduction. À défaut de pouvoir envisager cette solution, ou en cas d'excédent plus élevé, il existe des solutions de traitement des lisiers. Dans les autres situations que celles mentionnées précédemment, l'accès aux surfaces d'épandage est beaucoup plus facile compte tenu de l'avidité des tiers pour le lisier. En conclusion, nous pouvons résumer la situation de la manière suivante. L'apport de lisier de porc sur prairie est apprécié par les éleveurs du Massif central pour la rapidité de son action fertilisante. Et ce sont là des retours d'éleveurs de bovins utilisant les lisiers de porc pour leurs prairies. Il est nécessaire de tenir compte de la typologie des prairies. Nous avons vu également qu'il y a des contraintes ponctuelles, comme le phosphore pour le dimensionnement des plans d'épandage, mais aussi des conditions d'épandage parfois difficiles. Ce sont des situations pour lesquelles des solutions existent. Dans le cadre de cette enquête, nous avons par ailleurs constaté que l'adéquation entre apport de fertilisants et besoins des prairies peut être encore optimisée. Pour ces différentes problématiques et observations, nous avons réalisé un ensemble de 4 fiches dont les différentes thématiques sont exposées ci-contre. Il y a donc une fiche sur optimiser mes apports de lisier de porc sur zone herbagère, une autre donc sur la gestion du phosphore, une autre encore sur la réduction des émissions d'ammoniac du lisier à l'épandage, et une dernière sur les méthodes d'échantillonnage et d'analyse du lisier de porc. Ces fiches sont disponibles sur le site du projet. Je vous remercie de votre attention.